Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Alors ce soir, je vais m'entretenir avec nous sur la malédiction. Pourquoi la malédiction? Parce que généralement, en tant qu'humains, lorsque nous fournissons beaucoup d'efforts ou lorsque nous travaillons de manière très dure et que les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, très souvent nous nous posons des questions, suis-je sous une malédiction ou suis-je sous une contrainte ou suis-je sous une loi dont j'ignore? Et voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec nous sur la malédiction. Nous sommes le 4 novembre 1922. En Égypte, cette date marque les débuts de la malédiction parce que c'est le jour où des grands chercheurs britanniques, Howard Carter et Lord Carnarvon, ont découvert dans la vallée des rois près d'Idi l'entrée de la tombe souterraine du jeune pharaon Toutankhamon. Le jeune pharaon Toutankhamon est un pharaon qui a régné pendant 10 ans et il meurt à l'âge de 19 ans. Et les deux grands chercheurs découvrent l'entrée de la tombe. Et à l'époque, le cinéma, la photographie, la publicité étaient en plein essor. D'où il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de documentaires sur cela. Et les deux grands chercheurs, lorsqu'ils entrent, ils font des découvertes par rapport au trésor qui était caché dans la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais à la grande surprise, on se rend compte que cette tombe était sous une malédiction. Parce qu'aux temps anciens, les Égyptiens croyaient que lorsque un pharaon meurt, il doit faire un voyage à l'au-delà. Et pour qu'il fasse son voyage à l'au-delà, il fallait mettre pour lui ses trésors, ses biens dans sa tombe, afin de lui permettre de faire son voyage à l'au-delà. Et la malédiction disait que toute personne qui viendra pour déranger ce voyage ou interrompre ce voyage sera maudit. Et en 1923, il se passe quelque chose de bizarre. En 1923, après quelques mois de découverte, Lord Carnarvon meurt d'une terrible fièvre, suivi de 26 autres personnes qui étaient liées de près ou de loin par cette découverte. J'aimerais dire ceci. Ignorer la malédiction qui plane sur vous ne vous exclut pas des effets ou des dégâts collatéraux que cette malédiction peut apporter dans votre vie. À chaque fois que vous êtes sous une malédiction, vous êtes en train de travailler en battant les airs. La Bible nous montre et affirme ce sujet dans Psaume 129, 18. La Bible dit qu'il revêt la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses eaux. Et dans Deutéronome 30, 19, la Bible dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Bien que la malédiction soit une puissance qui assujettit, la malédiction a les pouvoirs et a les habiletés d'anéantir la destinée des mortels. La malédiction est une arme puissante dans le monde spirituel parce qu'elle a la possibilité de pouvoir anéantir, de briser, de détruire un mortel, sans parler de Josué. Dans Josué 6, 26, écoutez ce que la Bible dit, écoutez cette histoire de Josué. C'est fit alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » C'est Josué, après avoir conquis cette ville de Jéricho, Josué prononce une malédiction sur cette ville. Quiconque rebâtira cette ville, il en tirera les fondements par son premier-né et les portes, il en mettra au prix
de son plus jeune fils. Et la malédiction, lorsqu'on lit la Bible, c'est après 5 siècles ou 4 siècles après. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, j'aimerais qu'on lise dans 1 Roi 16, 34. 5 siècles ou 4 siècles après, la malédiction avait toujours ses effets. Les paroles que Josué a prononcées sur cette ville avaient toujours des effets. Écoutez, dans 1 Roi 16, 34, la Bible dit: dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et en posa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Écoutez, ignorer une malédiction qui plane sur vous ne vous exclut pas des effets collatéraux de cette malédiction. Je ne sais pas quelle est la malédiction qu'on a placée sur votre famille. On a dit qu'il y a des gens, il y a des hommes n'iront pas loin. On a dit que vous ne finirez pas les études. On a dit que les femmes chez vous ne vont pas aller en mariage sans avoir des enfants avant le mariage. On a dit tellement de paroles, tellement de choses, tellement de paroles, des malédictions qui planent sur vous. Vous n'êtes pas conscient, vous n'étiez même pas là lorsque votre père ou votre oncle ou votre arrière-grand-père a fait des pactes, a fait des choses, mais vous vous retrouvez sous une malédiction. Parce que j'ai dit au départ qu'ignorer une malédiction qui plane sur votre famille ou qui plane sur votre vie ne vous exclut pas sur ses effets, ne vous exclut pas des dégâts que cette malédiction peut avoir sur votre vie. Mais je rends grâce à Dieu parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quelqu'un va me poser la question, mais on dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais comment expliquer? Est-ce possible qu'un chrétien puisse vivre la malédiction? Oui. Il est possible qu'un chrétien puisse vivre la malédiction lorsque le chrétien en question ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Lorsque la personne lui-même ouvre des portes ou lorsqu'il donne des accès qui permettent à cette malédiction de pouvoir planer dans sa vie. De pouvoir planer dans sa vie. Et toi qui n'es pas encore chrétien, la Bible dit il n'y a aucune malédiction pour ceux qui sont en Christ. La position, c'est d'abord être en Christ. La première des choses pour ne pas vivre sous la malédiction qui plane sur votre famille ou dans votre vie, c'est d'abord d'être en position en Christ. Il faudrait la première des choses, donner sa vie à Jésus. Il faudrait donner sa vie à Jésus, afin de briser, afin d'anéantir cette malédiction qui plane sur votre famille. Parce que l'œuvre de la croix a tout brisé. L'œuvre de la croix a brisé. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il a été pendu au bois. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est une chance que tu es en train de faire. Tu donnes la malédiction pour recevoir la vie, la bénédiction. Et plusieurs chrétiens se retrouvent sous ces influences maléfiques, sous des malédictions maléfiques qui planent sur eux, tout simplement parce qu'ils ouvrent la porte. Ils ouvrent la porte sans savoir quelles sont les conséquences des ouvertures de portes qu'ils font. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que dans le passage que nous venons de lire, écoutez les passages que nous venons de lire, la Bible dit, lorsque nous lisons encore dans 2 Rois 2, 19, la Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici les séjours de la ville est bon, comme les voies mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. C'est-à-dire, la ville était bon, la ville était agréable à vivre, la ville était beau, la ville était rebâtie, la ville avait tout ce qu'on pouvait vouloir, mais le problème c'est que il n'y avait pas de la vie. Il n'y avait pas de la vie. La ville était rebâtie. C'est comme
la famille est là, la famille existe, tout le monde est en harmonie, il y a du respect, il y a tout pour pouvoir vivre dans votre famille, mais il y a un problème qui se passe dans votre famille. C'est le cas qui se passe ici, mais gloire soit rendue à Dieu parce que la réaction des gens de cette ville attire un peu l'attention. Écoutez ce qu'ils vont faire. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il leur dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il en jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux firent assainir jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. La deuxième des choses à savoir, il faudrait pousser les hommes de Dieu à prononcer des paroles de bénédiction. Parce que lorsque les hommes de Dieu prononcent ou un supérieur prononce des paroles de bénédiction sur ta vie, cela est en train d'assainir ta vie. D'assainir ta vie. Je prie dans le nom de Jésus. J'anéantis toute malédiction, que ce soit dans ta famille, que ce soit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, parce que généralement les malédictions viennent par les erreurs que nous avons commises. La malédiction est un jugement suite à la malédiction que nous avons suite à une erreur ou suite à un péché que nous avons commis. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas de fait dans notre vie. J'ai pris, si tu avais commis une erreur, je ne sais pas quelle erreur que tu avais fait. Peu importe ton erreur, je suis en train de prier le Dieu des cieux, que le Dieu des cieux t'en délivre, que le Dieu des cieux te délivre de cette malédiction, que le Dieu des cieux ferme la porte que tu as ouverte, que le Dieu des cieux puisse venir à ton aide. Écoutez ce que le diable est en train de dire à Jésus. Il dit, Jésus est en train de dire à Pierre plutôt, le diable t'a réclamé toute la nuit. Pourquoi est-ce que le diable avait réclamé Pierre toute la nuit? Le diable avait réclamé à Pierre toute la nuit parce que je me dis, certes Pierre avait des choses qui appartenaient au diable, mais je me dis, il y avait quelque chose qui planait dans la vie de Pierre qui faisait en sorte que le diable puisse les réclamer. Donc c'est un jugement, c'est une faute que Pierre avait commis auparavant ou lorsqu'il était avec Jésus, que cette porte a ouvert la porte à l'ennemi, afin que l'ennemi puisse les réclamer. Et généralement, c'est ça. Nous sommes chrétiens, mais nous ouvrons des portes. Et ce soir, j'aimerais nous conscientiser de ne pas donner l'accès à l'ennemi, de ne pas se laisser entraîner dans des erreurs qui peuvent déclencher une malédiction ou qui peuvent déclencher des choses négatives dans notre vie. Alors je vous dis à très bientôt et par la grâce de Dieu, si Dieu nous permet, nous allons pouvoir continuer et parler encore en profondeur sur ces sujets. Alors que Dieu vous bénisse. Merci.